Un mois après la fin du défi J'envoie 2022, où j'ai publié un épisode quotidiennement, quelles ont été les retombées directes de ce challenge? Comme promis, j'y reviens lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 89. Et aujourd'hui, je réponds à la question, quelles ont été les retombées du challenge 31 jours? En effet, comme mentionné à la fin du mois de janvier, alors je voulais attendre un mois avant vraiment de revenir avec vous sur les retombées du défi créatif J'envoie 2022, donc la première édition qui, comme vous le savez maintenant, donc qui a été partie de l'Académie du podcast pour débuter 2022 en force, donner du momentum à son balado et bien évidemment faire découvrir le podcasting au niveau francophone. Et bien évidemment, c'est difficile pour moi de passer à côté avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, de dire à quel point personnellement ça m'a amené vraiment beaucoup de fierté, de plaisir de réaliser ce défi-là avec d'autres podcasteurs également. Donc un groupe Facebook qui avait été créé, on était environ une trentaine de podcasteurs qui on s'échangeait justement nos bons coups, nos épisodes, on s'encourageait, les gens ont fait plusieurs entrevues ensemble aussi, donc plusieurs partenariats, collaborations qui se sont créés. Donc c'est vraiment super intéressant de voir ça. Et au niveau personnel, je voulais me prouver justement que j'étais capable de réaliser ce type de défi, donc de publier un épisode par jour pendant 31 jours. Et assurément que ça m'a motivé à faire d'autres défis du genre dans le futur. Donc, c'était beaucoup de travail, beaucoup de temps au niveau, c'est ça, de la planification, préparer les différents épisodes, bien évidemment les enregistrer au niveau du montage et par la suite en faire la promotion sur les réseaux sociaux, mais ça a vraiment valu la peine. Donc, c'était vraiment un super beau défi. Donc, j'ai eu énormément de plaisir. Et bien évidemment, quand on embarque dans le concret en termes de retombées, c'est sûr qu'il y a eu un boom, si je peux dire l'expression, au niveau des statistiques. Donc, c'est sûr que s'il y a une très grosse différence entre publier un épisode par semaine ou un épisode par jour, c'est sûr que la promotion, je ne l'étendais pas peut-être autant que quand je publie un seul épisode par semaine, puisque justement, il y avait un épisode par jour et je continue de travailler entre-temps aussi. Mais vraiment, ça a été vraiment incroyable en termes de statistiques. Donc, vraiment, c'est ça donne le momentum pour le reste de l'année. Puis, j'ai même vu en fait que cela s'est continué en février. Donc, des gens qui téléchargeaient plusieurs émissions en même temps d'épisodes que j'avais réalisés en janvier. Et je suis certaine que ça va continuer également pour les prochains mois. Donc, ça a vraiment eu des impacts en termes de statistiques, bien évidemment, au cours du mois de janvier, encore au mois de février, et ça va bien évidemment continuer à travers le temps, en fait, au fil des prochains mois. Donc, vraiment, n'oubliez pas justement que quand vous faites un défi comme ça, si jamais vous avez peut-être pas les résultats souhaités lors du mois où vous créez votre contenu ou lors des semaines, vraiment, il n'y a pas de souci, parce que dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber sur vos émissions un peu plus tard dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, vraiment, les retombées en termes de statistiques, ça va avoir des impacts pendant encore une longue période. Donc, c'est vraiment super intéressant à ce niveau. J'ai également vu des retombées sur mon réseau LinkedIn. Donc, chaque jour, tout au long du mois de janvier et encore là en février, j'ai des nouvelles connexions, en fait, des gens qui m'écrivent pour connecter avec moi, plusieurs messages disant aussi qui, justement, m'ont trouvé via mon podcast et qu'ils ont apprécié de nombreux épisodes. Donc ça aussi, ça fait toujours super plaisir d'entendre, de lire ce type de messages-là aussi. Donc c'est vraiment incroyable de voir justement l'impact que ça peut avoir, oui, en termes de statistiques, mais après ça, par la suite, l'aspect social, donc vraiment les connexions, discuter avec des gens. Il y en a qui m'ont posé justement des questions. Ça m'a inspiré également d'autres épisodes que vous allez voir au cours des prochains mois. Donc c'est vraiment super intéressant aussi à ce niveau. Et bien évidemment, au niveau un peu plus monétaire, eh bien, ça amène des discussions donc avec des clients potentiels, des gens qui peuvent devenir des clients dans un futur proche. Et bien sûr, également au niveau de l'affiliation, donc avec les différents outils proposés au courant du défi et
d'autres outils que j'ai continué, bien sûr, de faire la promotion, même, c'est ça, à l'extérieur de J'envoie, là, donc comme c'est le cas, entre autres, avec mon hébergeur Ocha. Donc, vraiment, c'est assez incroyable tout ce que vous pouvez avoir comme retombées avec un challenge. Et comme je le mentionnais, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir les retombées non seulement en janvier, mais également un mois plus tard, encore qu'est-ce que ça me donne et ce que ça va continuer de m'apporter au courant de l'année. Donc, si jamais vous hésitiez à faire un défi de ce genre, oui, ça prend du temps, oui, il faut le planifier, mais c'est vraiment incroyable qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Donc, de mon côté, au niveau personnel, bien sûr, beaucoup de plaisir et de fierté, mais également, donc concrètement, un boom au niveau des statistiques, l'agrandissement de mes plateformes de réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn, je recevais plusieurs messages en ce sens, et bien sûr des discussions avec des clients potentiels, des revenus d'affiliation, donc même un côté monétaire attaché à tout ça. Donc vraiment, c'est super intéressant. Donc, j'ai bien hâte de refaire un défi de ce genre et encore une fois, ça va me faire plaisir de discuter avec vous tout au long en fait, de la préparation un peu de ce type de défi et par la suite revenir avec vous sur les retombées. Parlant justement d'impact et de monétisation et d'outils intéressants, si vous souhaitez une plateforme pour vous aider à rédiger vos publications sur les réseaux sociaux et vos infolettes pour entre autres faire la promotion de vos épisodes de podcast, je vous recommande la plateforme française Scriber. Donc il s'agit d'une plateforme, comme je le mentionnais, 100% francophone de copywriting qui rédige avec vous des textes qui convertissent. Pour l'essayer, simplement vous rendre au amiedelabel.com/Scriber ou Scriber, Scrieber. La semaine prochaine, la question à laquelle je répondrai sera comment réussir sa planification de contenu. À très bientôt!